Les événements du film commencent par un jeune homme nommé John qui demande à son ami Slow de se préparer pour rencontrer leurs amis à la plage afin de jouer au basket et de profiter de leur temps. Après avoir fini de jouer, tout le monde décide de rentrer chez soi à l'exception de John et de son ami Slow, qui décident de rester ensemble quelque temps. Slow propose à John de traverser ensemble vers l'autre rive du fleuve pour voir les maisons luxueuses et les riches qui y vivent, parce que John et Slow vivent dans un quartier pauvre, mais le problème est que tous deux ne savent pas comment ils traverseront le fleuve. Slow et John voient quelqu'un laisser une barque sur la rive où ils se trouvent et décident de voler la barque pour traverser vers l'autre rive du fleuve. Tous deux regardent les palais et les demeures luxueuses et la vie des riches, et souhaitent vivre cette vie un jour. Slow et John remarquent un groupe de jeunes qui sautent dans l'eau, mais l'un d'eux saute par erreur sur une petite fille, ce qui la fait se noyer. John saute immédiatement dans l'eau pour sauver la fillette, et Slow vient avec la barque pour l'aider à sortir la fillette qui s'appelle Patricia. Slow et John ramènent la fillette à son père Frank, qui est très reconnaissant d'avoir sauvé sa fille, et invite John et Slow chez lui pour que John mette des vêtements secs, et après leur arrivée à la maison, il s'avère que Frank est un homme très riche et possède une demeure de luxe. Frank emmène Patricia dans sa chambre tandis que John attend son retour, mais il voit soudain une belle jeune femme dans la maison, appelée Elizabeth, qui est la fille aînée de Frank, et il semble qu'elle s'étonne de la présence de John et Slow dans la maison de son père, Frank, qui lui explique exactement ce qui s'est passé. Frank donne à John des vêtements secs et insiste pour le raccompagner avec son ami Slow, chez eux, et le lendemain, Elizabeth et son père Frank accueillent leur grand-mère qui est venue séjourner avec eux pour quelques jours, et il semble qu'Elizabeth soit toujours triste pour une raison inconnue. Pendant le petit déjeuner, la grand-mère importune Elizabeth en lui demandant dans quelle faculté elle a décidé de s'inscrire, et elle la pousse à entrer dans une faculté précise. Mais Frank intervient et demande à sa mère de permettre à Elizabeth de choisir le domaine qu'elle aime, et il leur dit qu'il a décidé de vendre la demeure de luxe. Elizabeth est d'accord avec l'avis de son père, mais la grand-mère s'y oppose fermement et se dispute avec eux, car elle estime que les problèmes peuvent être résolus en embauchant quelqu'un pour s'occuper de la maison. Nous passons à John, qui parle avec sa mère et son mari, qui lui demandent dans quelle faculté il compte s'inscrire. John dit au mari de sa mère qu'il a déposé une demande pour l'école des arts dramatiques, mais le mari de sa mère se moque de lui et de ses ambitions, contrairement à sa mère, qui le loue en disant qu'il est doué pour la comédie et que sa décision d'entrer à l'école était très appropriée, et il semble que John soit contrarié par les paroles du mari de sa mère. John décide d'aller chez ses amis et découvre qu'il prévoit de cambrioler la maison de Frank sur la proposition de son ami Slow, qui a remarqué la richesse de Frank lorsqu'il est entré chez lui après avoir sauvé sa fille, Patricia. Mais John s'oppose à l'idée et dit à Slow que Frank a été gentil avec eux et ne mérite pas cela. Slow répond à John en disant que tous les riches se ressemblent, et il semble que John ne puisse pas les empêcher et qu'il soit contraint d'y aller avec eux, alors qu'il est contrarié. Et après l'arrivée des amis à la maison, Slow propose à John de rester dehors et de surveiller la situation s'il ne souhaite pas participer au vol. John refuse et entre dans la maison de Frank avec eux, puis ils commencent à voler les objets précieux, tandis que John entre dans la chambre d'Elizabeth et inspecte ses affaires et ses photos. Mais son ami Slow l'interrompt en tenant un pistolet qu'il a trouvé dans le bureau de Frank. John demande à Slow de remettre l'arme à sa place, mais Slow refuse et se dispute avec John. Et pendant ce temps, Frank et ses filles arrivent à la maison et remarquent que les lumières de la maison sont allumées. Puis il laisse ses filles dans la voiture et entre pour voir ce qui se passe. John et ses amis sentent la présence de Frank et s'enfuient immédiatement sans que personne ne les voie. Frank découvre le cambriolage et la disparition de son pistolet, puis il appelle la police pour signaler l'incident de vol, et le lendemain, John reçoit une réponse de la faculté à laquelle il a postulé et découvre qu'il a été accepté. Les jours passent et John se prépare pour son premier jour d'études à l'université, et il semble qu'il soit enthousiaste et impressionné par l'ambiance, puis il entre en cours et est surpris de la présence d'Elizabeth, et il ressent le choc et la tension et la joie en même temps. Et après la fin du cours, John parle avec Elizabeth, qui se souvient que c'est lui qui a sauvé sa sœur de la noyade. John remarque qu'Elizabeth est triste, mais il ne lui demande pas la raison,
Puis il fait la connaissance d'un autre camarade en cours et découvre qu'il connaît Elizabeth depuis longtemps. Et il lui dit que sa mère est décédée il y a quelques mois et c'est pour cela qu'Elizabeth souffre de dépression et de tristesse. John rentre chez lui en pensant à Elizabeth, au point qu'il la cherche sur les réseaux sociaux, et il semble qu'Elizabeth cherche elle aussi John sur les réseaux sociaux, et elle informe son père et sa sœur que John est avec elle à l'université. Patricia se réjouit et demande à Elizabeth d'inviter John à sa fête d'anniversaire. Nous revenons à John qui parle avec le mari de sa mère, qui lui propose de l'argent s'il en a besoin, au lieu de s'impliquer dans des problèmes avec ses amis voleurs. Mais John s'en agace et lui parle avec impolitesse. Le lendemain, Elizabeth est contrariée et le professeur la réprimande devant tout le monde. Elizabeth quitte sa classe d'études, mais John la suit et essaie de la calmer et de la réconforter à cause du décès de sa mère. Mais Elizabeth se fâche contre lui sans raison. Et le lendemain, John présente ses excuses à Elizabeth, qui accepte ses excuses et l'invite à la fête d'anniversaire de sa sœur Patricia. John accepte et donne à Elizabeth son numéro de téléphone pour rester en contact, puis il rentre à la maison et essaie d'affronter le mari de sa mère, qui l'accuse d'addiction. Mais l'ami de John intervient et menace le mari de la mère de John avec le pistolet qu'il a volé de la maison de Frank, puis il aide John, qui le remercie. Le lendemain, John va à la fête d'anniversaire de Patricia et la félicite pour son anniversaire, puis il rencontre Elizabeth, qui l'emmène dans sa chambre pour s'asseoir ensemble, en tranquillité, loin du bruit. Et il semble qu'Elizabeth commence à aimer John, et elle convient avec lui de sortir ensemble le lendemain. Après la fin de la fête, John fait ses adieux à Elizabeth et rentre à la maison, et il est surpris de trouver sa mère effondrée en larmes, parce que son mari a divorcé d'elle. Puis il reste à ses côtés pour la réconforter et la soutenir. Elizabeth n'a pas pu aller rencontrer John, comme elle en était convenue avec lui, parce qu'elle est obligée de rester à la maison pour s'occuper de sa petite sœur. Elizabeth appelle John et lui dit que son père Frank lui a ordonné de rester à la maison, et elle lui demande de venir chez elle pour rester avec elle. John accepte l'idée d'Elizabeth et demande à ses amis de le conduire en voiture jusqu'à chez elle. Mais les amis insistent pour qu'Elizabeth sorte se promener avec eux au lieu de rester à la maison. Elizabeth décide de laisser sa sœur à la maison et de sortir avec John et ses amis pour profiter de leur temps ensemble. Puis John raccompagne Elizabeth à la maison, mais Elizabeth lui demande de descendre avec elle à la piscine pour un moment. Et il semble que John accepte sa demande. John est surpris par l'arrivée du père d'Elizabeth, puis il tente de se cacher au fond de l'eau pour que Frank ne le voie pas, puis il sort de l'eau et salue Elizabeth et quitte les lieux. Et le lendemain, John porte des vêtements élégants et une montre précieuse que son ami Slow avait laissée chez lui en dépôt. John va à une fête et rencontre Elizabeth et passe avec elle un moment agréable. Et après la fin de la fête, John essaie de raccompagner Elizabeth chez elle, mais un groupe de voleurs leur barre la route pour voler ce qu'ils possèdent, mais John refuse de leur donner la précieuse montre de son ami Slow. Les voleurs frappent Elizabeth et menacent John de la tuer, et il semble que John soit contraint de leur donner la montre, et il n'a pas tenté d'affronter les voleurs, ce qui rend Elizabeth en colère contre lui, et elle refuse de lui parler. Frank arrive pour prendre sa fille avec lui, et ordonne à John de ne plus s'approcher d'Elizabeth quoi qu'il arrive. Frank retourne avec sa fille Elizabeth à la maison et lui demande de ne plus voir John. Mais Elizabeth refuse et lui dit que sa colère contre John ne signifie pas qu'elle ne lui parlera plus. Mais son père lui dit que John est une personne pauvre et qu'il a vécu toute sa vie dans les bidonvilles, et que leur exposition au vol n'était pas une coïncidence. Les jours passent et John remarque qu'Elizabeth n'est pas venue à l'université du tout, parce qu'il l'attendait pour s'excuser auprès d'elle. Puis il décide de lui rendre visite chez elle, et il semble qu'Elizabeth permette à John d'entrer à la maison à l'insu de son père. John s'excuse auprès d'Elizabeth pour tout ce qu'il a fait, et lui avoue son amour, et lui affirme qu'il ne peut pas s'éloigner d'elle. Elizabeth avoue aussi son amour à John, et tous deux se rapprochent et entament une relation pour la première fois, et les jours passent, et John et Elizabeth sont heureux de leur relation, jusqu'au jour où Slow a appelé John, et lui a demandé d'apporter la précieuse montre qu'il gardait chez lui en dépôt. John rencontre son ami Slow et lui avoue tout ce qui s'est passé et lui dit que la montre lui a été volée. Slow se met en colère et dit à John que la montre était très précieuse et qu'il allait la vendre pour rembourser ses dettes envers des criminels qui pourraient en le tuer.
John propose à son ami Slow de voler des appareils coûteux du studio de l'université et de les vendre pour donner l'argent aux criminels. Et en effet, tous deux volent les appareils de l'université, et le lendemain, Elizabeth reçoit un étrange message de John, dans lequel il dit qu'il ne mérite pas d'être avec elle, parce qu'elle mérite quelqu'un de meilleur que lui. Elizabeth s'étonne et ne comprend pas exactement ce qui se passe, et découvre que les appareils d'enregistrement ont été volés à l'université, et que les voleurs sont entrés par une entrée secrète dans le plafond, et que personne ne connaît cette entrée secrète, à part John et un petit groupe d'amis. Et Elizabeth, qui essaie de se convaincre que ce qui s'est passé n'est qu'une coïncidence. Elizabeth rentre à la maison et trouve son père, qui lui montre une vidéo enregistrée par les caméras de surveillance. La vidéo montre John et ses amis lorsqu'ils ont pénétré dans la maison le même jour où la maison de Frank a été cambriolée. Le père d'Elizabeth ne souhaitait pas informer la police au sujet de John parce qu'il avait sauvé sa fille de la mort. Elizabeth relie les événements entre eux et s'assure que John est un voleur, puis elle devient très triste et retombe dans une dépression. Et après le passage de quelques jours, Slow essaie de calmer John parce qu'il traverse une période difficile à cause de tout ce qui s'est passé et à cause de son éloignement d'Elizabeth. Slow se dispute soudain avec un criminel dans la rue à cause des dettes, mais le criminel tire sur Slow et le tue sous les yeux de John, qui s'effondre et décide de se venger du criminel qui a tué son ami Slow avec le pistolet de Frank. Mais leur troisième ami appelle Elizabeth et l'informe de ce qui s'est passé, dans l'espoir qu'Elizabeth puisse l'en empêcher. Elizabeth se rend à l'endroit où John est allé, et est surprise par la présence de policiers, et découvre que John est allé voir le criminel pour le tuer, mais qu'il s'est ravisé à la dernière minute et a appelé la police et leur a tout dit. La police arrête le criminel qui a tué Slow et arrête aussi John à cause de l'arme qu'il avait avec lui. Elizabeth monte sur une moto et se tient devant la voiture de police, mais les officiers essaient de l'éloigner de la voiture en vain, puis ils décident de l'arrêter avec John. Le plan d'Elizabeth est de rester avec John en prison pour obliger son père Frank à la faire sortir grâce à sa fonction et à son argent, et à blanchir John des accusations portées contre lui, afin de vivre avec lui pour toujours.